Est-ce que vous n'avez pas fait du mercenariat alors? Non, Monsieur le Président. Quand on a dit que... Il n'a pas posé encore sa question. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous n'avez pas fait, dans ce cas, du mercenariat? Quelle est la question? C'est ça. Est-ce que vous n'avez pas fait du mercenariat ce jour? Parce que vous étiez là-bas avec un groupe de personnes. Malheureusement, votre hiérarchie ne vous a pas... des questions, je vais répondre, fini. Laissez-moi, j'ai fini. Après, vous répondez. Pourquoi je vous pose cette question? Vous étiez au stade avec un groupe de personnes, 3 pick-up. Vous dites que ce n'est pas le président Dadis qui vous a envoyé. Ce n'est pas votre chef, colonel Thiebro. Donc vous êtes parti au compte de qui? Est-ce que ce n'est pas du mercenariat? C'est la question. Maintenant, je peux parler? Oui. D'abord, rectificatif, je ne suis pas un mercenaire. Non, attendez. S'il vous plaît, il n'a pas dit que vous êtes mercenaire. Mais il dit c'est mercenariat. Est-ce que vous n'avez pas fait du mercenariat? Non. C'est simple. Monsieur Goumou. Comment expliquez-vous alors votre présence au stade ces jours? Vous avez une hiérarchie, vous êtes dans une unité disciplinée. Personne ne vous envoie, personne ne vous donne des instructions. Vous vous retrouvez là-bas avec des hommes, 3 pick-up, en votre qualité de gendarme. Si ce n'est pas du mercenariat, comment peut-on l'expliquer? Une autre question. Monsieur Blaise Goumou, pourquoi vous voulez couvrir Monsieur Moussa Dadis Camara et colonel Thiebro? Voilà. Couvrir. Oui. Monsieur Moussa Dadis Camara. C'est lui que vous recherchez alors? Je vous pose une question. Je ne couvre personne. À la question. Vous savez... Non, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Je ne couvre personne. S'il vous plaît. Quand on vous pose une question, ne soyez pas irrité. Parce que quand vous vous irritez, là, vous partez carrément ailleurs. Vous dites que vous êtes serein, mais quelquefois, vous n'êtes pas serein. Le tribunal constate que vous n'êtes pas serein deux fois. Ok. Parce que vous promenez d'abord avant de revenir sur la question même. D'accord. Donc, si vous êtes effectivement serein, répondez aux questions. Je ne couvre personne. Voilà. J'assure ma défense. Pas. Je ne couvre personne, j'assure ma défense. Après les événements du 28 septembre, les tracts des éléments de Begré, qu'est-ce que vous en savez? Vous dites? Après les événements du 28 septembre et le 3 octobre. Oui. Les tracts des éléments de Begré, qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien. Est-ce que vous n'étiez pas avec eux? Si je n'étais pas? Si vous n'étiez pas avec eux. Avec les Begré? Oui. Non. Pourtant, le 3 octobre, on ne vous a pas vu là-bas. On ne m'a pas vu où? Sur les lieux? Ah, voilà, ça suppose que je ne suis pas avec eux. Voilà, vous avez répondu à la question. Et lorsque Begré a été attaché, lorsqu'il a vu les éléments des services spéciaux, il s'est étonné. Les images circulent. Mais vous-même vous dites que... Ces derniers mots, il a dit que Dieu est là, Dieu est pour tout le monde. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait un pacte entre vous, auparavant, et qu'il vous retrouve en train de le torturer, qu'il s'est étonné en déclarant cela? D'abord, Begré, je ne l'ai jamais connu. Je ne partais pas à son unité. Comme vous venez de dire, même le 3, je n'étais pas là-bas. Ça prouve à suffisance que je n'étais pas là-bas, effectivement. Merci quand même de répondre à cette question, vous-même. Alpha Amadou Baldé, vous le connaissez? Non, je ne l'ai jamais connu. Hein. Vous en avez entendu parler? Non, c'est ici, on l'appelle souvent, mais moi je me demande, il est où? Je ne sais pas là où il est, je ne l'ai jamais connu. Lui, il était avec M. Aboukar Sidiki Diakité.
Donc ce n'était pas un civil. Ah, comme vous venez de dire, mais moi je l'ai Il a témoigné dans son procès verbal. En date du 2 novembre 2010, page 4. Il dit, quand j'ai pris le service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Lui, c'est un militaire, ce n'est pas un civil. Que pensez-vous de cette déclaration? Il a dit quoi? Il a dit qu'à sa reprise de service, le 30, il a trouvé un groupe de jeunes de Kalea au camp. Parmi eux, certains étaient blessés. Moi, je n'en sais rien. Est-ce que vous le croyez quand même? Je n'en sais rien. Je ne peux pas croire à ce qu'il a dit. Je n'en sais rien. Franchement, c'est dans mon sommeil. Vous n'étiez pas au camp? Mais j'étais au camp. Quand on est au camp, on ne peut pas connaître tous les événements du camp. Mais on peut connaître les événements majeurs. Non, moi, je n'étais au courant de rien par rapport à sa déclaration. De rien? Non. Vous n'avez pas vu des gens qui ont été torturés? Non. Vous n'avez pas torturé? Non. Monsieur Blaise Gomo, Maître, le 28 septembre, qu'avez-vous réellement fait avant d'arriver au stade? Une autre question. N'avez-vous pas tué des gens le 28 septembre? Une autre question. Monsieur Blaise Gomo, quelle a été votre prime après les événements du 28 septembre? je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Non. Mais il y en a eu quand même. Je dis je n'en sais rien. C'est-à-dire que si je dis que je n'en sais rien, c'est dans mon sommeil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Mon colonel. Oui, maître. Si j'ai bien compris, par 2 fois, vous dites que vous avez été victime de discrimination parce que certaines personnes devraient être là. Alors, la question juridique que je vous pose, pourquoi vous n'avez pas fait usage de l'article 122 du Code de procédure pénale qui vous permettait et qui vous permet toujours de dénoncer ces personnes-là? C'est la question. Non, ces personnes-là, j'ai toujours parlé d'elles. J'ai dit qu'elles n'ont manifesté aucun comportement négatif devant moi. Moi aussi, idem. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que vous savez que les débats ne sont pas terminés? Bon, je ne sais pas, c'est le président Pour le procès, je dis bien pour le procès, pas avec vous. Pour le procès, les débats sont loin d'être terminés. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas apprécier ça, c'est le président qui peut déclarer clos les débats. Je suis satisfait. Vous avez dit que les victimes ou la partie civile, nous n'avons pas fourni de preuves. Mais est-ce que vous savez qu'à date, aucune partie civile n'a été entendue? Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est une évidence. Mais on est avec les accusés, aucune partie n'est entendue à ma présence. Êtes-vous informé qu'il y a au moins 430 PV de parties civiles reçus par les avocats de la défense, du parquet et de nous aussi? Nous aussi. Vous êtes informé de cela? Oui, mon avocat m'a parlé. Il a fouillé toutes ces dépositions-là. Il n'a vu nulle part mon nom. Je vous pose une question posée par la défense. Autrement,
en quoi le rapport international d'enquête des Nations Unies comporte des contradictions? Je ne sais pas. Bien. Moi, je vais terminer tout de suite. Vous dites que vous avez subi des préjudices dans cette affaire, n'est-ce pas? Vous avez souffert. Oui ou non? Que vous avez perdu des personnes chères suite à cette affaire, n'est-ce pas? Oui, oui.